aujourd'hui, je vous propose une séance full body avec les sangles de suspension. Donc les sangles, ici, je mets aussi sur la porte. Comme ça, vous verrez qu'on peut faire sur la porte et ça me permettra d'être avec vous selon la caméra, face ou de profil. Donc, on va travailler tout le corps, les jambes, les pecs, le dos, les bras, le gainage. On va tout travailler, d'accord? Ça va être une séance assez dynamique. Vous allez voir, ça va bien cramer. Vous allez vous sentir super bien à la fin de la séance. On va attaquer tranquillement, on va s'échauffer en douceur. On va prendre la sangle ici et je prends la sangle, je recule un petit peu et l'idée c'est faire des squats en me soulageant un petit peu, ne pas porter mon corps pleinement et pour pouvoir surtout descendre en pleine amplitude. Avec les sangles, c'est super facile de descendre en pleine amplitude même si on est un peu raide des chevilles. Donc c'est-à-dire là les bras, je peux même m'aider, je fais chier les bras, je descends doucement, voilà, j'essaie de descendre vraiment le plus bas possible, d'accord? Si je suis raide des chevilles, c'est facile ici, parce que voilà, le genou est derrière le pied, donc on peut descendre jusqu'en bas, et je remonte, je mets des sangles, ok, tranquillement, je descends doucement, hop, et je remonte doucement. Et je mets des bras aussi, ça permet d'activer aussi les bras, les avant-bras, les épaules, d'accord? Les muscles des avant-bras vont commencer à travailler, les épaules se mobilisent, ici je descends, hop, et je monte, d'accord? Ici. Ok, et on va faire la même chose maintenant, on va en faire 10 mais un petit peu plus dynamique, d'accord? On set des bras pareil et beaucoup des jambes aussi, d'accord? C'est les jambes qui vont pousser aussi. Là on en fait 10. Je descends et je monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. On va mobiliser les bras ici, juste des arcs de cercle. Hop. Je mobilise les épaules tranquillement. Et je vais continuer sur les jambes à simplement étirer de façon dynamique les fessiers et les ischios. Je descends doucement, j'étire, je descends plus ou moins bas, je reviens et je bouge les bras. Je refais, je descends, j'étire, je rebouge les bras. D'accord. Hop. Ok. Donc là, on va continuer avec des fentes alternées aidées par les sangles. Je prends la sangle, je me tiens ici, une jambe devant, une jambe derrière. Et là, ce qui est bien avec les sangles, c'est que je suis stable. D'accord, ça me permet de me stabiliser et ça permet de m'aider à remonter aussi. Donc je descends doucement, je trouve le juste milieu. Par contre, si je suis trop en arrière, je vais être embêté. Donc, je peux avancer plus. Bien le poids sur le talon de la jambe avant. Je descends, je mets le genou au sol, je monte et je change de jambe doucement. Tac. Là, au début, on en fait 4, 5, 6 comme ça tranquillement, histoire de voir si on arrive à se stabiliser. Là, d'accord. Ok. Là maintenant on va rester sur une jambe, on va faire 10 sur une jambe histoire de bien échauffer. Et volontairement je me penche en avant parce que je vais chercher à cibler les fessiers. Ici, fessiers, ischios, jambiers. Donc je suis penché en avant, je descends sur une jambe, là, et j'en fais 10. 1, 2, donc je m'aide un peu des bras. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'autre jambe, pareil, je descends et j'en fais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va continuer pour les jambes. Là, je vais rentrer dans la sangle, je vais venir ici face à vous. Hop. Je rentre dans la sangle, vous voyez, je passe la sangle sous les bras, je prends les poignets, j'avance, histoire de me caler contre les poignets. Ici, je suis bien calé. Là, je vais reculer bien les pieds, je fais chier doucement les jambes. Là, la sangle impose, mais c'est pour s'échauffer, et je remonte, d'accord? Je descends, je fais chier les jambes, hop, et je remonte, d'accord? Ici, je suis de profil, ici, là. Même si la sangle est haute, je descends et je remonte. Ok? On en fait 10 comme ça, pas plus que ça pour pas partir en arrière. Là, allez. 1. Donc je suis bien en appui sur la sangle. 2. Donc là, les talons ne décollent pas. Ils sont bien décollés, je veux dire. 3. Les talons sont bien décollés. Je suis sur l'avant des jambes. Quadriceps. Allez, 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Ok? Là, on va reprendre devant.
On va partir en fente alternée en s'aidant le moins possible de la sangle. Ici, juste pour l'équilibre. Donc là, je descends doucement. Là, 1, on en fait 10 alternés. 2, 3, 4, idéalement même sans la sangle. On essaie de continuer sans la sangle si on peut. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. On va attaquer. Donc, je vous explique avec les sangles, ce qui est bien, c'est que vous allez facilement adapter à votre niveau. C'est-à-dire, option 1, débutant, problème d'équilibre, je m'aide beaucoup de la sangle. Ici, je fais fente alternée, vous voyez, je m'aide énormément de la sangle. Option 2, la force, ça va, c'est juste l'équilibre qui m'embête. D'accord? Donc je me tiens à la sangle ici, mais je m'aide beaucoup moins, vous voyez, bras ouverts, ici pour me stabiliser. Et là, je continue à faire fente alternée. D'accord? Et option 3, option plus dure, c'est fente ici, ici. Je descends le genou au sol, les jambes. Donc là, bien penché en avant. Là, hop. Je garde une sangle, je prends les sangles à deux mains, hein, ici pour m'aider, pour m'équilibrer. Ici, voilà, c'est genou qui descend au sol. Hop, je cherche à m'aider très peu de la sangle et je remonte. D'accord? L'idée, c'est céder très peu de la jambe. Tac, tac. Ok? 30-30. 3 fois comme ça, 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos, 3 fois, et après on change l'exercice sur les jambes encore, on sera sur les quadriceps après. C'est parti, je lance, hop, là. Donc on trouve l'option qui nous intéresse, si je descends, hop, et je remonte. J'essaie de ne pas m'aider de la jambe arrière, donc je suis bien penché en avant exprès pour faire contrepoids, pour me stabiliser. D'accord, la sangle m'aide très peu, juste pour me stabiliser. Je descends, bon je fais attention, je pose le genou sur quelque chose de mou, où je freine la descente, je suis bien penché en avant, ce qui va étirer énormément ischio-jambier et fessier. Là, je vais vraiment cibler ischio-jambier et fessier, donc penchez-vous bien en avant. Là. Ok, 30 secondes de pause. On profite des 30 secondes de pause. Si on est à l'aise, on peut essayer de le faire sans les sangles. D'accord, c'est plus dur parce qu'il y a la notion d'équilibre. D'accord. Si vous avez l'équilibre, si vous avez bien compris comment on se penche en avant et si vous avez assez de force, vous pouvez essayer de le faire sans la sangle. Donc trouvez la variante qui vous correspond. Ok? Donc je vais me mettre face à vous pour montrer que le pied ne vrille pas. 3, 2, 1. C'est parti ici. Je descends doucement. Là, vous voyez, là par contre ça demande énormément de souplesse. C'est ça qui peut être aussi compliqué. Ça demande beaucoup de souplesse au niveau de la cheville parce qu'il faut que le genou avance énormément devant le pied. D'accord? Et ma jambe qui descend, le genou, je le mets à côté du pied et pas en arrière. Là. Donc là, il y a un beau travail de stabilité, cheville, genou, bassin, travail de force sur les ischio-jambiers, les fessiers. Là. Ok. Dernière série. Là, pour l'instant, je la rends pas plus dure. Je reste ça, c'est pas mal. Là, l'idée, c'est de travailler sur la stabilité, la force en équilibre. Le prochain sera toujours sur les jambes, sur le devant des cuisses, mais plus dynamique. Donc là, ça va, c'est pas cardio, vous voyez, pas trop cardio. Je cherche juste à travailler un peu en force. Donc 30-30, ça va. On profite. 5 secondes. 3, 2, 1. Et c'est reparti. Ici, je descends doucement. Donc il y a de fortes chances que vous ayez une jambe où vous êtes plus à l'aise que l'autre. Hein. C'est normal. Moi, la jambe gauche, je suis plus à l'aise que sur la jambe droite. Pourtant, je suis droitier. Je suis droitier, mais je suis plus stable sur la jambe gauche. Je suis plus fort sur la jambe droite, mais moins stable. D'accord? Donc ça, c'est courant, c'est normal. Ici, voilà. Vous voyez, je ne cherche pas à aller vite, je cherche à stabiliser ma descente, stabiliser, freiner la montée aussi. Voilà. Ok. On va passer rapidement au deuxième exercice. Donc là, je vais baisser un peu la sangle. On va faire ce qu'on a fait en échauffement pour les quadriceps. Mais elle était un petit peu trop haute, j'étais pas à l'aise. Ici, là, je baisse un peu la sangle pour celui-ci. Je vous mettrai de face. Là, il faut que je puisse être bien penché en avant. D'accord? Donc, je vais baisser un poil. Ici. Et je vais vous montrer aussi les variantes. Ici, là, contre la porte. C'est celui-là. D'accord? Donc là, je suis bien penché en avant, je suis bien. Et là, les talons sont décollés, mais je suis tellement en appui sur la sangle que j'ai pas de pression sur le ménisque. Je suis vraiment sur les quadriceps. Ok? Donc, deux possibilités. Option 1, donc je descends,
je monte, mais je tends jamais les jambes. Donc ça fait là, 1, 2, 3, d'accord? La montée, toujours très dynamique. On contrôle la descente, mais la montée dynamique, ok? Ça, c'est la version 1 dure, mais qui est assez réalisable, d'accord? On fait, à partir du moment où on n'arrive plus, on relâche, on fait une pause, d'accord? Donc c'est ça, option 1, si je descends, je monte 1, 2, vous voyez, très rapide. 3, la montée dynamique. Option 2, si on est à l'aise, c'est avec le saut, c'est-à-dire je descends, je saute ici, hop, et je reviens. Là, là. Vous voyez, quand je saute, j'amortis bien. Ok, je vais vous montrer une option 3 parce que celui-là il peut être assez technique. Donc ici, là, tac, tac, et je reviens. D'accord? Si c'est trop technique, j'avance, je recule, ce qui est souvent le cas, on saute sur place en fait. Ici, je fais chier les jambes et je saute ici, tout simplement. Le travail, c'est encore même plus ciblé sur les quadriceps, la troisième version. La troisième version sur les quadriceps, c'est encore plus dur. La deuxième, c'est vraiment le mouvement d'explosivité. J'avance et je recule, donc les mollets vont aussi travailler, donc je remonte. Option 2, ici, tac, j'amortis, je reviens, d'accord. Option 3, donc qui est un peu plus tonique sur les quadriceps, j'avance un peu plus ici, là, et je saute sur place, vous voyez. Oui, et j'amortis bien. Les cuisses, option 3, les cuisses c'est dur, ok. Ok, donc on est parti, 3 séries aussi, 30-30. Je vais venir face à vous, je viendrai aussi de profil. Donc je vais faire, donc idéalement si on arrive à faire tout, on essaie l'option le plus dure. Donc l'option 3 c'est la plus dure sur les cuisses. On essaie d'être dur, on fait l'option 2. Ça devient trop dur, on fait l'option 1. D'accord? Dynamique sans saut. On essaie de faire ce qu'on peut. Et on rétrograde comme ça pour tenir. 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos. Donc ça va être plus dur que le précédent. Hop. Allez, c'est parti. Là. Je fais chier et je saute sur place. Donc, hop, je reviens toujours sur la même ligne. Ouais, j'amortis bien. D'accord. Oh. C'est entre guillemets ludique, mais ça n'empêche pas que ça travaille énormément les cuisses. Parce que là, il y a extension des jambes dynamique. 10 secondes. Allez, 3, 2, 1. Ok. Donc, vous voyez, il est tout bête, hein, celui-là, hein, il n'a pas l'air comme ça, mais les 10 premières secondes, ça va. Après, on trouve le temps long. Donc, je vais venir de profil pour être avec vous. Ici, donc, là, les 30 secondes, on les apprécie encore plus que celui d'avant. Dans 10 secondes, on repart. Donc, on choisit l'option qui nous correspond. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Là, hop. Donc là, je reste sur place, j'essaye de tenir. Et très important, j'amortis. Ça veut dire que je fléchis les bras quand mes pieds retouchent le sol. Je fléchis les jambes, je veux dire, je fléchis les jambes quand mes pieds retouchent le sol. Donc, c'est ça, je me laisse bien aller pour pas avoir mal aux genoux et avoir mal que aux cuisses. 3, 2, 1. Allez, cuisses avec quadriceps. Là, sur la dernière, je vais faire l'option 2 où je vais monter, avancer, ça reste dur. Hein. L'option 2 est très dure aussi. Quand on maîtrise bien, c'est très dur. Donc, j'avance, je recule et dès que ça devient trop dur, on fait l'option 1. Juste des cadences dynamiques, sans saut, on enlève le saut. Donc, en dynamique. Donc, important, adapter. L'idée, c'est progresser, refaire plusieurs fois la même série et progresser. Allez, c'est parti. Donc, avec le saut, ici où j'avance, tac, j'amortis, je repars. Hop. Donc je suis bien avachi sur la sangle. D'accord, je suis bien en appui sur la sangle. Donc, la sangle ne frotte pas sur les bras. Ce qui arrive assez souvent quand on débute. Un coup à prendre. Allez, 10 secondes. 5 secondes. 2. 1. Ah, ok. Ouais, les jambes là. Voilà. Bien mal aux jambes. Ok. La suite. Donc là, les jambes sont travaillées. Dur, là, on va faire le haut du corps. Donc, je vais monter plus la sangle. Il faut être suffisamment à l'aise pour le rowing. Donc, je vous montre. Ici, donc pas trop haut. Ici, vous voyez, la sangle à peu près les poignets. Hauteur de genou. Hein, là, à la hauteur de genou. Je vais monter un peu plus ici.
du jeu. Voilà, vous voyez, poignet légèrement au-dessus du genou. L'idée, c'est pouvoir être assez à l'aise pour faire des pompes et assez à l'aise pour faire du rowing en dur, c'est-à-dire ici, là. Ok, j'ai l'angle qui me correspond. Je montre ici. On va essayer, d'accord. Ici, version facile, c'est-à-dire ici, là, là, jambes tendues si on ne glisse pas. On essaie un petit peu, on fait 4-5. On voit, on est à l'aise, on avance. Jambes fléchies si on glisse, avec les genoux qui avancent. Voilà. C'est d'en faire 3-4. Hop, et puis après on essaie la version plus dure, genre au sol, les pieds contre la porte, jambes tendues ou jambes fléchies, ça dépend si on glisse ou non. Ici, nous on tire, on en fait 4-5 pour voir. 2, 3, 4, 5, ok. Et les pompes, alors les pompes je dirais que c'est plus dur. Ici d'abord, on va partir bras fléchis, ici, ouais je commence bras fléchis. Je recule un tout petit peu les pieds, hop, je serre le ventre pour que le bassin et les épaules fonctionnent en même temps. C'est-à-dire souvent on dissocie, c'est pas bon. Ici, bassin et épaules fonctionnent en même temps. Je pousse sur les bras. Là je suis en mode facile, je reviens vertical. Et quand je redescends, vous voyez la sangle ne me touche pas les bras. J'ai les coudes, les mains hauteur d'épaule, coudes sous la ligne des épaules, je descends, main hauteur de poitrine là, hop, et je remonte, main hauteur d'épaule, mais toujours coudes sous les sangles. Là, je suis à l'aise, je recule. Quand je suis à l'aise, je recule un petit peu plus, d'accord, jusqu'à mettre les pieds à la porte. J'essaie d'en faire 5-6, voir comment on est, d'accord, ici et là. 1, 2, 3, les sangles ne frottent pas les bras. 4, 5, voilà, 5, 6. Ok. Donc ces exercices-là, c'est l'exercice polyarticulaire. L'exercice de base, c'est l'exercice où je vous demandais le plus de force. Mais je pars du principe que vous êtes à l'aise. Je vais mettre un exercice avant qui va pré-fatiguer à chaque fois le groupe musculaire. C'est-à-dire le premier exercice, je vais mettre de face, ça sera à l'écarté. Donc là, c'est beaucoup plus dur. Je vais supprimer la flexion de bras. Ça, c'est en premier exercice. C'est-à-dire, là, je vais trouver un angle facile, parce que là, je vais ouvrir les bras. Vous voyez les bras semi-tendus, ici. Donc, j'étire la poitrine. Donc, jamais les épaules basses, toujours. Jamais les épaules levées. Et je reviens. Ok ? On est à l'aise, on recule. On essaie de voir, ici. Et je reviens. Je suis à l'aise, je recule. Hop. Et là. Ok, on essaie d'en faire 3-4. Ici. Là. 1. 2, vous voyez les bras semi-tendus. 3, c'est-à-dire que je garde un léger flex du coude. D'accord, léger flex du coude. Ok, ça c'est le premier pour les pecs. Pour le dos, ça sera celui-là. Penché ici. Et je vais chercher à ouvrir ici sur le côté. Donc j'abaisse les épaules. J'espère de faire l'oiseau quoi ici. D'accord, pareil, j'avance c'est trop dur, je recule c'est trop. J'avance c'est trop facile, je recule c'est trop dur. Donc là, j'ouvre. Donc là je fléchis et je tends les bras. Vous voyez, je m'aide un petit peu. Petite flexion, extension des bras, parce que sinon c'est vraiment trop dur. Là, donc je choisis un angle dur, que bras tendu c'est trop dur. Donc je fléchis un tout petit peu ici et très rapidement je tends les bras et je garde les épaules basses et je reviens. D'accord, c'est d'en faire 3-4 pour voir. Ici, 1, 2. Alors peut-être que vous serez obligé de bouger les pieds constamment. 3, mais c'est pas grave. Quand je suis en haut, 4. Quand je suis en haut, je cherche à vraiment abaisser les épaules et resserrer les omoplates. Ok ? Donc là, ce qu'on va faire, on va faire pec dos. Je vous explique. On fera premier exercice, donc l'écarté, celui-ci. Ok ? Deuxième exercice, les pompes. Troisième exercice, on tournera, ça sera l'oiseau, ici. Et quatrième exercice, ça sera le rowing. Le rowing, on a plus de force, on avance les pieds. Ok ? Je vais mettre en 20 à 10, 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos. Donc on enchaîne assez vite. Donc c'est vrai que bien calculé, ça fait 4 ateliers. Mais je vais mettre 5 ateliers. Le 5e atelier sera l'atelier pause. Ce qui permettra de récupérer avant de repartir. D'accord ? 3 séries comme ça. Ok ? Donc on prépare. 20-10. Buvez un petit coup avant d'attaquer. D'accord ? Juste une petite gorgée. Hop. 20-10. Donc on a dit 5 ateliers, 3 tours. Hop, donc j'enlève la pause du 3e tour. Allez,
on va commencer. Donc on commence par les pompes, d'accord, par l'écarté, parce que c'est celui qui est le plus technique quand même. C'est le plus technique. Donc je vais venir de profil, d'accord, comme ça je serai avec vous de profil, d'abord l'écarté sur 20 secondes. Attention, on se prépare. Là, donc un angle qui nous correspond, on se laisse tomber, on étire un petit peu, on revient et on revient pas complètement. Pas de phase de repos, je ramène pas les sangles contre les épaules. J'arrête bien avant que les sangles touchent les épaules. C'est-à-dire que je suis toujours en tension constante sur les pecs. Ici. J'étire, je reviens. 2, 1, ok. 10 secondes, on va partir sur des pompes, d'accord. Donc là, on trouve un angle qui nous correspond, qui est assez dur. Ok, et je vous donnerai une variante plus dure après. Ici, là, on descend, on remonte. Là. Et les sangles ne touchent pas les bras. D'accord. Au deuxième tour, je vous montrerai une option plus dure pour les pompes, si vous êtes à l'aise. Ouais, je fais assez dynamique pour que ce soit un petit peu dur quand même. Le fait d'aller dynamique, c'est dur, mais je contrôle le mouvement. Si vous n'avez jamais fait, faites-le le plus lentement possible. D'accord. Si vous n'avez jamais fait, faites-le lentement. Ok. Donc là, l'oiseau, ici. Hop, allez, c'est parti. Là. Je bloque un petit peu en haut et j'abaisse les épaules. Donc je ne reviens pas tout à fait debout, la sangle est toujours tendue. En fait, le repère, la sangle est constamment tendue. Je n'ai pas de mouvement du bassin, c'est que les bras, et donc triceps et le dos qui travaillent. Là, je cherche à freiner la descente à chaque fois. Ok. Donc là, le rowing, là, je me mets vraiment loin, je me mets en difficulté. Parallèle au sol. 2, 1, je lève le bassin et je tire. Voilà. Donc jambes fléchies, il y a quand même les cuisses qui travaillent aussi. Ok. Ok, là il y a les pauses, d'accord. Ça va sonner, il y a une pause encore. Donc faites rien, là je vous montre juste pour les pompes, comme on rentre plus dur. Ok, pause, il y a la pause. Ok, pompe pour le plus dur, on fait bras alternés, c'est-à-dire ici, je fléchis un bras, je garde un bras tendu, je reviens. Je fléchis un bras tendu, je reviens, d'accord. On alterne comme ça, ce qui permet de rendre plus dur, travail sur les pecs. Ok, donc ça va sonner, il y aura encore 10 secondes de pause. Je vais venir là, 10 secondes de pause. Et on va repartir, donc écarté en premier. D'accord, l'écarté, donc j'ouvre ici. On est prêt, c'est parti. J'ouvre, hop, je reviens, voilà. Donc la sangle ne me touche pas les bras, je m'arrête bien avant, comme ça, j'ai pas de phase de repos. Sauf si c'est trop dur, bah, je viens toucher, parce que j'arrive pas à tenir, mais sinon, on essaie de faire en sorte que la sangle ne touche pas les bras. Ok, donc les pompes. Deux, 1, allez c'est parti, hop. Donc on contrôle bien son mouvement, hein. Il y a quand même une certaine coordination. Donc l'épaule travaille aussi, hein, même si j'essaie d'inhiber les épaules, mais c'est dur sur les sangles, les épaules travaillent constamment. Ok, donc face à la sangle, là, l'oiseau, donc on va beaucoup moins loin que pour le rowing, hein, forcément c'est beaucoup plus dur. Hop, allez, c'est parti. Voilà. Voilà. Je garde la sangle tendue, je freine la descente. J'abaisse les épaules, hop, ici. J'abaisse les épaules et non pas surcambrer le dos. Je surcambre pas le dos, j'abaisse les épaules, je freine la descente. Ok. Rowing, donc là, vraiment, pareil au sol. On peut le faire jambes tendues si on est calé à la porte, sinon jambes fléchies. Hop, allez, c'est parti. Voilà. Allez, 8 secondes. 5, 2, 1. Ok, allez, on profite de la pause avant de faire le dernier tour. Donc là, on peut boire un coup, on profite d'une petite pause. Hop. Encore
longtemps. Donc on va repartir après l'écarter. Hop, ok, je vais rester face à vous. Ici, donc on a le temps encore. On s'installe. 3, 2, 1, et c'est parti. Donc la descente, hein, contrôlez bien, parce qu'on peut se faire mal. Contrôle le bassin, il y a quand même un gainage qui est constant. D'accord? C'est ça qui vient avec les sangles, on est obligé de toujours gainer. Laissez pas les fesses partir n'importe comment. Donc le bassin, genou, bassin, épaule, toujours aligné. Je contrôle l'étirement. Ok. Donc là les pompes alternées ou normales. Ici. Alors, je vais faire pompe normale ici. On peut faire pompe normale. Et si vous voulez faire plus dur, en fait, vous faites dynamique. Ça c'est une autre option. Faites dynamique mais sans jamais tendre les bras. Là je tends pas les bras. Je descends bien. Je pousse un peu. Mais je garde toujours une torsion constante. Donc celui-là c'est pareil, c'est très dur aussi. Ça vous permet de voir l'option qui vous correspond le plus. Là celui-là était très dur aussi. Allez, l'oiseau, il reste 2 là. 2 exercices. 2, 1. Ok. Donc là je prends de l'élan avec les bras, hein. Je fais chier, je tends les bras, mais j'essaye de freiner la descente en abaissant bien les épaules. Hop, là. Ok. Et là le rowing. Donc on met un angle qui nous correspond, dur. Quitte à faire des pauses, hein. C'est plutôt bien. Hein. Si on est obligé de faire des pauses, c'est bien. Je cherche un angle dur. Ici, hop. Dès que ça devient trop dur, surtout la dernière série, c'est courant de devoir faire une petite pause, même pour les avant-bras. Ici, on s'assoit un petit peu, on reprend si besoin. Ok, super. Donc le plus gros est fait. D'accord, là on va faire un petit exercice sur les bras. Je vais vous montrer. Donc biceps ici. Je prends la sangle, je peux la garder assez basse, mais je m'éloigne bien ici. C'est-à-dire que là, je vais amener, donc les bras sont alignés avec les sangles. Et là, je vais amener les mains au-dessus des oreilles. D'accord? Donc le mouvement ici. Donc je tiens la sangle comme ça, je ne verrouille pas les poignets. J'emmène les mains au-dessus, juste au-dessus des oreilles. Voilà, un peu derrière les oreilles. D'accord? Si je me mets ici, là, ici. D'accord? Légèrement au-dessus des oreilles et je maintiens un peu pour sentir la contraction du biceps. Donc essayez un petit peu pour voir. Donc plus vous allez avancer, plus c'est dur. Ça devient vite très dur et on recule pour adapter. Ici, hop, là. Et non pas des erreurs que je vois des fois, c'est faire ça. Enfin, comme ils font comme ça là. Enfin ouais, on prend de l'élan. Ici, c'est dommage. Non, je commence ici. Les coudes ne bougent plus. D'accord? Tac, bras tendus, aligné avec la sangle. Et là, les bras, on sent bien. Les triceps, je vais vous montrer de face. Alors, si vous prenez les 2 sangles, essayez de ne pas les écarter, parce que là, on va se déboîter les épaules. Je les garde touchées, ici. Je descends et je laisse les mains tourner comme ils veulent. D'accord? Si vous voulez faire mal au coude, je laisse les mains tourner. J'amène les poignets derrière la tête et je retends. Ok? Ça, c'est la version avec les 2 poignets. Version avec une poignée, on peut le faire comme ça, ici. Là, pareil. Donc, les mains ne sont pas bloquées, ne sont pas verrouillées comme ça, ce qui peut faire mal au coude. Ici, et pareil. J'emmène les mains, poignets derrière la tête et je retends. Je monte de profil, parce que celui-là, j'ai quand même pas mal de mal à l'emmener. Ici, vous voyez, j'ai trouvé l'angle qui me correspond. Donc avancer, c'est dur, parce que c'est quand même très dur. Et là, hop, les poignets se touchent. Et c'est moi qui tombe, vous voyez, la poignée ne monte pas, ne descend pas. Ici, genre, la sangle me touche le haut des cheveux. Je descends, hop, vous voyez, je suis aligné en bas. D'accord? Les fesses ne sont pas en arrière, une erreur que je vois souvent. Je suis aligné, épaule, bassin, genou aligné. Et là, je cherche à me revenir à position de départ, d'accord? Donc une erreur courante qui peut supposer que c'est trop dur, c'est faire ici et là, comme ça, vous voyez, là il n'y a rien qui se passe, d'accord? Je garde mon alignement et là, mes poignets ne doivent pas monter, ne remontent pas, ici, glisse le long de la tête, ici, d'accord? Ok, refaites-le 1 ou 2 fois, avancez bien, parce que celui-là j'ai quand même beaucoup de mal à emmener, c'est quand même très dur, ici, là, je descends, vous voyez, les sangles touchent le haut de ma tête, je descends, ici, la poignée arrive derrière la tête,
je remonte. Là, je finis avec les sangles qui touchent le haut de la tête. Ok? Donc, 3 séries en 30-20, d'accord? 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos. Hop. Tac, juste 3 séries. Donc on va commencer par les triceps parce que c'est le plus technique. D'accord, triceps en premier. Donc extension de bras, donc je viens la face à vous. Ici. N'hésitez pas à avancer les pieds, c'est trop dur. Donc là, on descend, hop, et on revient doucement. On garde les sangles, les poignets qui se touchent pour éviter que les coudes s'ouvrent. C'est ça le danger en fait, d'ouvrir trop les coudes, vous allez vous faire mal aux épaules. Là. Donc celui-là, il est très dur hein, sur les triceps. On crame vraiment bien. Donc n'allez pas trop vite. Sentez que c'est que les triceps qui travaillent et pas un mouvement de bassin. C'est vraiment l'extension des bras qui me fait revenir à ma position de départ. Ok, d'accord. Souvent, quand on veut revenir, c'est tellement dur qu'on cède du bassin pour revenir. Essayez de vraiment que la force des bras. Donc ouais, c'est très très dur. Biceps, 10 secondes. Donc celui-là aussi, il est dur. Mais plus facile techniquement. Hop, donc on recule, c'est trop dur. Ici et là. J'emmène les mains au-dessus des oreilles, je reviens. Donc il n'y a pas d'élan. Là, hop, quand je descends, j'ai les bras alignés avec les sangles, hop, et les coudes ne bougent pas. C'est que la force des biceps. Et je laisse les mains tourner. Ok, j'avance les pieds si je trouve que c'est facile. Bah, si c'est pas assez dur. Là. Ok. Premier tour fait. Deuxième série. Maintenant, quand on le fait un bien, on sent déjà les bras, c'est déjà dur pour les bras. Donc là, c'est dur avec les sangles parce que le corps, il suit en fait. Comme je vous disais tout à l'heure, le gainage est toujours utilisé, l'alignement du corps. Allez, c'est parti, triceps. Donc je serre le ventre, j'essaie de vraiment sentir que mon gainage il est là, hein. Le bassin part pas en arrière, c'est pas juste les bras pour faire les bras. Je travaille le gainage en même temps, c'est-à-dire l'alignement du corps, ma posture. Là, forcément les triceps c'est beaucoup plus dur. Je laisse les mains tourner, mais les coudes ne s'ouvrent pas. Ok. Biceps. Secondes encore. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Ah, c'est dur les bras là. On a tendance à vouloir céder, c'est tricher, céder du bassin. Donc n'hésitez pas à reculer pour adapter à les dernières séries. Biceps, triceps. « 5 secondes. 3, 2, 1. C'est parti. Donc je descends doucement à chaque fois. Ça me permet de voir si je me suis surestimé. Voir si c'est trop dur à la remontée. Donc en fait, le fait d'amener les mains bien derrière la tête, ça permet de bien étirer vraiment toute la portion du triceps, qui permet de travailler les triceps en pleine amplitude. C'est pour ça qu'il est vraiment bien cet exercice. Et les mains qui tournent, ça permet d'adapter à mon anatomie, parce que les mains bloquées ici, souvent ça fait mal au coude, moi ça fait mal les deux aussi. Donc le fait de tourner, ça libère les coudes. Ok. Allez, hop. J'essaie de mettre là ici pour voir le chrono. Allez, biceps. Prêt, 2, 1, c'est parti. Là en haut, je cherche à vraiment contracter le pic du biceps. Là, je contracte. Donc je suis pas vertical du tout, sinon ça sert à rien. Il n'y a rien. Là, il y a une grosse contraction sur le biceps.
Allez, 2, 1. Ok. Ok. On boit un petit coup et pas sur le dernier. Ok, et là on va finir avec du gainage. Donc ici je prends une sangle, hop, et la sangle qu'une seule, il faut que la sangle soit moyennement bas, donc à peu près mi-cuisse. Là, la sangle est sur ma gauche, ici. Je prends là, donc je suis penché sur le côté, vous voyez, ma jambe gauche est devant, la sangle est sur ma gauche ici, et là je laisse tomber sur le côté, ici, hop, plus ou moins penché, et là je vais rester penché, je vais tendre les bras devant moi, hop, et je reviens. C'est-à-dire, je ne reviens pas ici. D'accord? Donc je trouve l'angle qui me correspond, c'est trop dur. Je mets ici. Là, vous voyez, je suis un peu incliné, les coudes serrés. Je tends, hop, et je reviens. Je maintiens, je reviens. C'est trop facile, je recule. D'accord? Donc gros travail sur les pecs et sur les obliques. On va finir avec ça. On va faire en 20-10. D'accord? Ça va être assez cardio. 20-10, 3 tours. Donc gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. 3 séries, d'accord? Hop. 2, 4, 6, ouais, c'est ça. Hop. Ok, on est prêt? On finira avec ça. Allez, on se prépare. Donc je prends la sangle, elle est sur ma gauche, ma jambe gauche devant. Hop, je suis penché sur le côté, assez dur. Ici, le temps, je maintiens un petit peu, je reviens. Je tends, je maintiens, je reviens. Là. D'accord, je cherche à chaque fois à maintenir 1 à 2 secondes. Donc gros travail énorme sur le pec et sur les obliques. Au pec, côté gauche là en l'occurrence, ici. Donc côté droit, hop, donc jambe droite devant, jambe gauche derrière. Je me penche bien, enfin je trouve l'inclinaison qui me correspond, hop, là, et je serre fort le ventre, j'enroule un peu le haut du dos, là pour pas me faire mal au dos. La jambe arrière est fléchie, la jambe avant aussi, peut être fléchie. Mais je suis pas en appui sur les jambes, je reviens pas vertical. Je cherche à résister pour travailler les obliques et les pecs. Ok. Je vais voir si je peux le faire ici. Pour être avec vous, mieux de vue. Hop, donc là, sur ma gauche. Ici, là. Et 3, 2, 1. Ok. Ouais, hein, il est dur. Hein. Vous trouvez l'angle, quand je répète, vous trouvez l'angle qui vous correspond. Jambe droite devant, jambe gauche derrière. Ici. Là. La bras tendu, hein, c'est censé être le plus dur. Si c'est pas le cas, si vous êtes trop verticalisé. D'accord? Bras tendu, c'est le plus dur. Donc si vous trouvez que c'est le plus facile, c'est que vous verticalisez trop. La dernière série, hop, jambe gauche devant, ici. Ok. Et dernière, d'accord, on s'accroche. Serre fort le ventre, on serre très fort le ventre pour pas se faire mal au bas du dos. Hop, allez, c'est parti. Trois, 2, 1, ok. Ok. Ouais. On va prendre les sangles, là je les réaligne. On va faire un retour au calme. Jamais d'étirement, vraiment d'étirement après une séance, parce que les muscles ont bien été abîmés. Le système nerveux il est en ébullition. Donc plutôt un retour au calme. C'est des étirements dynamiques. Ok. Donc je prends la sangle ici. Je règle. Et là ce que je vais faire, je vais prendre les sangles dans les mains. Ici, main ouverte. Et j'avance tranquillement, une jambe devant, une jambe derrière. Je suis à l'aise, je continue à avancer. Hop, l'autre si je peux. Ou je fais des pas comme ça, tranquillement. Ouais, un pied chasse l'autre. Je mets toujours une jambe devant, une jambe derrière. Et je suis pas penché en avant.
pencher en avant, ça sert à rien, il n'y a pas d'étirement. L'étirement, c'est l'ouverture du bras par rapport au dos. Donc j'ouvre ici et j'avance tranquillement. Sur 3-4 secondes, pas plus. Je ne dois vraiment pas me faire mal, je ne force pas. Hop, je reviens. Je cherche vraiment pas à avoir une grande amplitude, hein, c'est tranquille. Ici, les bras au ciel, une jambe devant, une jambe derrière. Ici, j'avance tranquillement la poitrine, je cherche à m'agrandir, les bras vers le ciel. Ici, j'étire le dos, enfin la cage thoracique. Hop, je reviens. Là, je vais revenir ici en arrière. Ici, je pousse les fesses en arrière, donc je peux reculer. Je pousse les fesses en arrière. Je me laisse un petit peu tomber sur l'arrière. Quand je cherche à m'aligner avec la sangle. Hop, je reviens. Là, on va étirer doucement le dos et l'arrière des jambes, jambes tendues. Je descends doucement, je tire tranquillement. Donc je me fais pas mal. Je détends. Je fléchis les jambes. Je mets les mains sur les genoux. Je déroule le dos. Ici, j'ouvre. Hop. Après, je prends la sangle ou un appui pour être stable. Je vais tirer un peu le quadriceps. Je tiens mon pied, les genoux collés. J'agrandis. Ouais, je maintiens pas. Hein. C'est un petit retour au calme. J'essaie de retrouver l'amplitude initiale du muscle, mais c'est pas du stretching. D'accord. Ici, l'autre jambe. Donc, je fixe un point au sol si j'ai besoin pour l'équilibre. Là, ok. Je reprends ici. Je relâche. Je descends plus ou moins bas, j'étire le dos, les jambes. Je me redresse. Et c'est bon. Ok. Si vous avez aimé ce genre de séance, si vous voulez des séances comme ça toniques avec le vrai gainage prononcé, de la puissance, de l'explosivité, un peu de cardio, tout est mis vraiment à un programme super construit avec sangle de suspension. Je vous invite à rejoindre le programme où je fais toutes les séances avec vous du début à la fin. Donc j'ai un programme pour débutants si jamais c'était vraiment trop dur, vous voyez que c'était vraiment trop compliqué. J'ai un programme pour débutants où là c'est ma femme qui fait, mais moi je suis à côté en tant que coach. Et si cette séance-là ça a été, vous voulez donc le programme plus avancé, donc rejoignez le programme. Donc il y a plusieurs cycles d'entraînement donc en half body, donc c'est que haut du corps, que bas du corps, des séances aussi en circuit training, donc plus cardio, encore bien plus cardio que là où on enchaîne différents exercices, mais toujours le gainage qui est vraiment le cœur du travail des sangles de suspension, un gainage en béton et solide. Donc si ce genre de programme vous intéresse, un programme vraiment où vous êtes coaché, vous êtes guidé, je vous invite à rejoindre ce programme. Vous cliquez ici et moi je vous retrouve de l'autre côté. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.